Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui sur la paracha de Béar. Paracha de Béar, c'est une paracha qui est vraiment super intéressante où je pense qu'on peut apprendre une vraie règle de vie sur une chose qui intéresse vraiment tout le monde. C'est quoi? C'est la parnassa. C'est un sujet que tout le monde adore et que tout le monde veut savoir comment on doit réagir, comment on doit s'en sortir avec, je dois travailler dessus. Alors ici, on va apprendre dans cette paracha quelque chose d'extraordinaire. C'est une règle de vie. La paracha, elle vient nous dire comme ça. Elle vient nous parler de la Shemitah. La Shemitah, on sait exactement ce que c'est. C'est la 7e année. Les bonhommes, ils travaillaient dans les champs, dans le sadé, et ils devaient maintenant labourer, récolter. C'était leur métier. C'était comme ça qu'à l'époque, tout le monde travaillait. La 7e année, la Torah vient nous dire que la 7e année, tu ne travailleras pas. Pendant 1 an, tu fais rien. Ni tu travailles, ni tu touches à quoi que ce soit dans le terrain. Tu fais rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu pars étudier. Mais toucher ton terrain, t'as pas le droit. Donc les bonhommes, pendant 1 an, ils n'avaient pas le droit de travailler. La Torah vient nous dire, dans cette paracha-là, si jamais tu respectes mes lois, sache que tu n'as pas à t'inquiéter, tu auras la bracha. C'est une première chose qu'on vient de nous dire. Bon, alors si c'est comme ça, moi je sais que je respecte les lois, je fais la Shemitah, j'ai pas besoin de m'inquiéter par rapport à la parnassa, il va m'aider à me débrouiller. D'un autre côté, on voit un peu plus loin qu'est-ce qu'elle nous dit la paracha? Elle vient nous dire, et si jamais tu viens et tu t'angoisses et tu dis, mais qu'est-ce que je vais manger? Je vais plus avoir de parnassa, je vais plus travailler, j'aurai plus mes fruits, je pourrai plus vendre, j'aurai plus d'argent. Elle vient te dire la Torah, t'inquiète pas. Pourquoi? Car moi, je ferai en sorte que tu aies la bracha. Comment? Je te donnerai assez de fruits et de légumes pour 3 ans. Sur ça, beaucoup de commentateurs ils disent, mais je comprends pas, c'est un peu contradictoire. D'un côté, tu me dis, faut pas que tu t'inquiètes. Et ensuite, on me dit, mais si tu t'inquiètes, alors t'auras la bracha. Bah, faut savoir. Moi, maintenant, si je respecte les lois, j'ai pas à m'inquiéter. Si j'ai pas à m'inquiéter, j'ai pas de questions à poser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? Pourquoi la Torah vient nous faire une contradiction comme ça? En fait, le Rav Tzadka, il répond sur ça. Et ainsi, en fait, on voit que c'est marqué dans Rashi que il s'agit en fait ici de 2 personnes différentes. La Torah vient nous parler de 2 catégories. C'est-à-dire, la première catégorie, c'est ce que nous dit la Torah. Tu t'inquiètes pas, tu poses aucune question. À 100%, je sais que je suis avec Hachem, je vais pas m'inquiéter, même si c'est pendant 1 an. C'est pas grave, moi je vais étudier, le reste c'est Hachem qui gère. Alors comment on fait? Sur ça, Rachid vient t'expliquer, il te dit, sache que tu auras la bracha dans tes entrailles. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai la bracha dans mes entrailles? Je vais pas commencer à avoir de l'argent qui va pousser dans mon ventre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vrai, la personne, elle va gagner comme d'habitude. Elle va gagner ses fruits, elle va gagner sa parnasse, elle va gagner son argent pour 1 année entière, comme d'habitude. Mais la différence, elle est que sur, par exemple, une tomate, cette tomate-là, normalement, il lui en faut 1 entière pour pouvoir se rassasier. Là, il lui suffira que de 1/3 ou 1/2 et il sera rassasié. C'est ça la bracha dans tes entrailles. Tu auras vraiment la bénédiction dans tes entrailles. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Celui qui ne s'inquiète pas, celui qui ne pose pas de questions, il aura tout ce qu'il faut. Il aura la bracha vraiment dans ses entrailles. Il aura il suffira de manger un petit peu, il sera rassasié. Il sera tranquille. Parce que faut savoir que la Shemitah, on parle beaucoup de la Shemitah c'est 1 an. Mais il faut savoir qu'en vrai, ça ne dure pas que 1 an. Il y a la première année où il y a la Shemitah, mais ensuite il faut planter, il faut laisser attendre que ça pousse, récolter, engranger. Tout ça en vrai, ça prenait 3 ans. Donc en vrai, le bonhomme, quand il a arrêté de travailler, il savait que pendant 3 ans, il ne pourra plus travailler, il n'aura plus de parnassa pendant 3 ans. Donc comment on fait? Voilà, première catégorie de personnes, elle ne parle pas, elle est confiante en Hachem, et qu'est-ce qui se passe? Elle sera rassasiée sur 1/3. Ce qui fait qu'en fait, donc 1 année, ça lui suffira pour 3 ans. La Torah, elle continue et dit, et si jamais tu t'angoisses, et tu vas te demander, mais comment je vais faire? Il faut que je mange, etc. Là, pour cette 2e catégorie de personnes, ce sera différent. Pourquoi? Car si maintenant le bonhomme il vient et il demande, c'est que, oui, il a confiance, mais on va dire pas à 100%. Il est pas... On va dire c'est du 90, quoi. C'est-à-dire il se demande quand même, non mais bon, ok, je veux bien... j'ai confiance en toi, Hachem, mais bon, j'aimerais bien savoir comment on fait sur le terrain, quoi. Je pense que c'est environ 99% des gens aujourd'hui. On n'est pas au niveau de la première catégorie, mais on veut se demander maintenant, donc, comment on fait? Je veux bien avoir confiance en toi, mais qu'est-ce que je dois faire? Sur ça, il vient te dire, Kadosh Baruch Hu, t'inquiète pas. Pourquoi? Il y a marqué là-bas, je te donnerai assez de récolte pour les 3 années. C'est-à-dire que l'année avant la Shemitah, tu vas gagner assez d'argent pour les 3 ans qui vont suivre. Tu auras des fruits et des légumes pour les 3 ans qui vont suivre. C'est extraordinaire. Donc en vrai, dans tous les cas, moi, j'ai pas à m'inquiéter. Je sais que je fais la loi, je fais la volonté de Dieu, je respecte les lois. C'est bon, j'ai la bracha dans les 2 cas.
Alors, pourquoi la Torah elle vient me donner deux catégories? Et en plus, la question elle est en quoi ça change? Dans les deux cas, ils ont la bracha, ils ont ce qu'il faut. Alors pourquoi maintenant il y aurait une différence entre les deux? La différence elle est comme ça. Que la première personne, la première catégorie, elle n'a pas du tout besoin de travailler en plus. Elle gagnera la même chose. Elle aura une année, et avec ce qu'elle a, son travail d'habitude, elle aura tout ce qu'il faut, elle sera tranquille. Par contre, la deuxième catégorie, celui qui, entre guillemets, a un petit peu eu peur et veut savoir comment ça se passe, lui, ce sera différent. Pourquoi? Parce que lui, il aura le triple. Ça veut dire quoi? Il va gagner 3 fois plus. La différence, elle est que maintenant, sur cette bracha qu'il va recevoir, il devra travailler 3 fois plus. Donc en vrai, la différence entre la première et la deuxième catégorie, c'est que le deuxième, il devra travailler encore plus. Il aura la même chose que le premier, mais il va galérer. Il va travailler encore plus, il va engranger, récolter beaucoup plus. Ça demande beaucoup plus de travail. Il faut savoir que, donc, en vrai, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est vrai que maintenant, le deuxième, il va beaucoup plus travailler. Mais il aura sauf la parnassa, il aura ce qu'il faut. Alors, pourquoi maintenant la Torah vient me séparer ces deux-là? La réponse, elle est qu'en fait, la Kadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre. Nous dire, sache que les deux, ils sont bien. Et c'est vrai qu'il y a deux styles, il y a deux sortes de personnes. Mais, elle vient ici nous révéler quelque chose. Quand la Torah, elle te dit, mais si tu t'angoisses, alors t'inquiète pas. Alors, ça veut dire qu'en vrai, elle veut te dire, écoute, Hachem, il vient te dire, surtout ne t'angoisse pas. C'est pas Stam, ne t'angoisse pas. Il ne faut pas que tu t'angoisses, mais à 100%. Pas que tu t'angoisses, mais que tu poses des questions à savoir, ok, mais comment on fait maintenant sur le terrain, comment je dois faire, comment je dois m'occuper. Si tu veux, pose des questions, parce que c'est humain, mais regarde les résultats, tu vas devoir travailler encore plus. Ce qui fait en fait que, si on résume, on a ici deux sortes de personnes. On a en premier lieu une personne qui ne s'angoisse pas du tout, qui ne pose même pas de questions. Et lui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il aura assez d'argent, il aura la parnassa qu'il faut, mais ce sera en qualité et pas en quantité. Il aura la même chose. Il aura le même nombre de tomates et le même nombre de légumes et le même nombre d'argent, mais avec ça, il aura la bracha. Ça veut dire quoi? Comment on peut le traduire aujourd'hui? C'est que quelqu'un, maintenant, il va gagner une certaine somme d'argent. Ça va être, par exemple, 5 000 euros. Sur ces 5 000 euros-là, il n'aura pas de problème. C'est-à-dire, cet argent-là, ça va être, comme on dit, ça va être tout bénef. Il n'aura pas de problème avec son frigo, il n'aura pas de problème avec acheter des médicaments. Tout ira très très bien avec. La deuxième catégorie, c'est celui qui pose des questions. Celui entre guillemets que sa émouna elle est un petit peu moins grande. Alors lui, c'est vrai qu'il aura la bracha aussi parce que il respecte les lois, il fait ce qu'il faut. Mais du fait qu'il pose des questions, alors lui par contre non, il va gagner 15 000 euros. Parce que tu as posé des questions, tu auras à recevoir plus, parce que toi tu as besoin de voir quoi. Tu as besoin de voir de la quantité et pas de la qualité. Alors sur celui-là, il aura beaucoup plus en quantité. Mais il aura aussi des petits problèmes qui vont avec. Il aura beaucoup plus de mal dans le travail, il va devoir cravacher encore plus. C'est ça la différence. Nous, Hachem, il veut qu'on soit dans la première catégorie. Il veut qu'on soit avec lui à 100%. Il veut qu'on se travaille, qu'on soit complètement confiant en lui, sans poser de questions. C'est ça vraiment, la vraie Mouna en Kadosh Baruch Hu, c'est vraiment de se dire, voilà, moi je suis avec toi, et je pose pas de questions, je m'en fiche. On peut voir comme ça Moi je connais quelqu'un personnellement comme ça. Il avait... Bon, lui il respectait pas du tout, le pauvre. Il faisait rien du tout dans la Torah. Il était complètement à l'ouest. Et il s'est mis à avoir énormément de problèmes dans la Parnassa. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de magasins. Et ils se sont mis à tous fermer les uns derrière les autres. Il était endetté. Il devait peut-être 80 000 euros. Ensuite, il s'est fait larguer par sa copine. Ensuite, il a dû se faire déloger de chez lui parce qu'il ne pouvait pas payer le loyer. Il s'est retrouvé à dormir dans son bureau par terre comme ça. Pour faire Shabbat, il a dû acheter une challah. Il a dormi par terre là-bas. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'il est descendu Motzei Shabbat pour aller voir sa voiture où il y avait toutes ses affaires à l'intérieur, il s'était fait casser la voiture, on lui avait tout pris. C'est-à-dire que le bonhomme, je me souviens encore, il m'a appelé, il m'a dit j'ai plus rien. J'ai pas de voiture, j'ai pas de copine, j'ai pas de parnassa, j'ai pas de maison, j'ai plus rien. Moi je lui ai dit tout simplement, appelle tel Rav, va voir, tu vas voir, il va s'occuper de toi. C'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Rav il lui a dit ok maintenant je veux que tu prennes sur toi ça, ça, ça et ça. Et le bonhomme, il était prêt à tout, évidemment, parce que quand on n'a plus rien et qu'on est au bord du suicide, ce qu'on peut faire, on fait. Et vraiment, il a accepté. Il a pris sur lui de faire beaucoup de choses dans la Torah. Il s'est travaillé. Il a tout donné. Mais vraiment en étant confiant, parce que le bonhomme, il n'a plus rien. Et maintenant, il faut qu'il se travaille en se disant, bah, c'est pas grave, maintenant Hachem, il va m'aider. Et effectivement, 1 an après, il était marié, il avait acheté un appartement, et il avait 3 magasins sur lesquels il était extrêmement bien et il touchait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que comme il est marqué, tu vas dans mes lois et confiance. Et lui, en plus, c'était quoi? C'était comme la première manière. Il avait confiance, et il parlait pas, il posait pas de questions, et il s'est donné, et voilà, ça a marché. Et c'est ça que la Torah vient nous apprendre. Elle vient nous apprendre que maintenant, ici, tu dois venir, tu dois te travailler, tu dois vraiment
avoir confiance en Dieu. La parnassa, c'est quelque chose qui est déjà prédit à Rosh Hashanah. C'est tout. Maintenant, le reste, moi, j'ai pas à réfléchir. C'est vrai que c'est extrêmement dur à faire parce que maintenant, on se demande tous comment on va faire pour. C'est bien beau de dire ça. Mais maintenant, sur le terrain, comment on fait? Sur le terrain, tu travailles. Comment tu travailles? T'as perdu 5 euros. Commence pas maintenant à faire une crise, à dire ouais, mais attends, mais mes 5 euros, ils sont passés où? Je comprends pas, j'ai perdu 5 euros. Et à devenir fou, à être mouchonne avec tout le monde. Non, c'est pas comme ça. T'as perdu 5 euros, tu les as cherchés, tu les as pas trouvés? Bon, arrive à te dire maintenant, à te travailler sur cette petite somme, à te dire c'est pas grave, ça vient d'Hachem. C'est que ces 5 euros, ils étaient pas destinés à moi. Et grâce à ça, Bezat Hachem, on pourra vraiment avoir confiance en Dieu et on pourra tous gagner notre parnassa bien comme il faut, comme elle dit dans la Torah.